Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle édition des Engagés politiques sur Carrefour Télévision. Alors que le Cameroun est à la veille d'échéances électorales majeures, le paysage politique s'agite. Les candidatures se multiplient, les lignes bougent. Et ce soir, nous recevons un homme politique qui ne passe jamais aperçu, un acteur majeur, parfois une figure controversée mais incontournable. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière. Georges Gilbert Baonla est le président du Parti républicain. Ce sera notre invité de ce soir. Nous le prenons à partir de ce plateau central de Carrefour Télévision et en ce moment, il se trouve dans sa résidence. Alors, bonsoir, docteur Georges Gilbert Baonla. Bonsoir au consortium Carrefour Télévision. Bonsoir à toute la team de vos téléspectateurs dans le monde et en particulier au Cameroun. Je n'oublie pas ceux qui, par curiosité, peuvent regarder cette chaîne qui fait déjà son quantum professionnel, je vous l'ai dit, qui se dénombre parmi les meilleures chaînes de télévision du Cameroun, pourquoi pas du monde. Merci. Georges Gilbert Baonla, ma première question sera celle-ci. Nous sommes à quelques jours de la convocation du corps électoral au Cameroun. D'après vous, pourquoi jusqu'à ce jour, Elecam n'a-t-il pas encore publié les listes électorales, j'ai envie de dire? Je pense que j'ai préféré faire donner cette interview exclusive à une chaîne comme la vôtre, que je sais sérieuse, professionnellement. Pourquoi? Parce que depuis un temps, dans l'arène politique au Cameroun, il y a un certain nombre de, je voulais dire, de dérapages qui se font. Fondamentalement aujourd'hui, est-ce que c'est l'ECAM qui programme les élections au Cameroun? L'ECAM n'est qu'un consortium d'accompagnement. Et naturellement, les institutions étatiques avec... Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la liste, qu'est-ce que vous appelez liste? Les listes de quoi? Des militants, des inscrits, des partis politiques qui vont concourir aux prochaines présidentielles. Je voulais bien me définir, parce que vous avez parlé de la liste. De quelle liste s'agit-il? Je parle des listes électorales. Nous sommes à moins de 90 jours du scrutin présidentiel prévu pour octobre 2025. Et le silence d'Elecam sur la publication officielle de ces listes intrigue plusieurs observateurs, Georges Gilbert Baonla. Elecam est un téléscripteur institutionnel qui joue son rôle. Et je vois mal pourquoi Elecam devrait être prise en charge par peut-être l'opinion ou bien par les leaders de partis politiques. Parce que je ne vois pas quel est l'incident. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que si Elecam ne publiait pas la liste avant un délai et que cette loi prédispose à l'indélicatesse des urnes qui vont mieux se pouvoir à travers les scrutateurs pour que nous puissions avoir des éléments de réponse pour les présidentielles 2025. Je m'interroge. Je crois que le débat ne se trouve pas à ce niveau. Le débat se trouve au niveau de l'INIC. L'INIC, c'est quoi? Il y a l'arène politique au Cameroun aujourd'hui. Ça, il faut le définir. Il y a ce qu'on appelle les acteurs politistes. Pourquoi politistes? Parce que, ça, il faut le reconnaître, nous sommes encore dans le microscope d'une certaine démocratie. Quand je parle de microscope d'une certaine démocratie, le Cameroun se veut être un pays sérieux, avec toute la verdure, ses armoiries, les institutions, et celui qui les incarne est le président de la République, Paul Biya, qui est le président national du RDPC, président sortant, qui
aujourd'hui a fait une mise en place à travers les us de leur, je vous l'ai dit, de leur entreprise politique, en laissant entendre, comme je l'avais prédit et comme je l'avais dit, qu'il est candidat. Je ne vois pas quelle est l'erreur qu'il y a aujourd'hui dans l'arène politique pour ne pas avoir publié les listes. Chaque parti politique sérieux devrait connaître même naturellement le nombre de militants qui militent pour eux. Ou bien qui militent, je vous l'ai dit, pour le bon plébiscite des urnes de 2025 en leur faveur. S'il faut des décomptes aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui que les personnes morales ou physiques s'interrogent pour dire pourquoi on ne publie pas les listes? Quand on les aurait publiées, quel est l'avantage qu'il y a? Puisque ce n'est que par les urnes, par la résultante des urnes, qu'on va savoir qui a gagné les élections de 2025, les présidentielles, je vous l'ai dit. Je ne vois pas un incident. Et je profite de votre tribune pour dire, on fait de la politique, évitez d'être des politistes et, je vous l'ai dit, cartoriels, opportunistes. Des gens qui se lèvent le matin, qui se disent, nous n'avons rien à faire, on va s'occuper à travers les associations politiques ou bien les entreprises politiques. Et à travers cela, on va gagner un peu d'argent ou bien c'est notre gagne-pain. Et là, je m'interroge. Est-ce que dans les 90 jours qui suivent, en dehors du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dont le promoteur institutionnel est le président sortant. Parce que le président de la République, au soir du 25 octobre, si je ne me trompe pas de date, n'est plus institutionnellement requis à travers les armoiries. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un candidat sortant, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes chances que tout le monde, peut faire peur aux autres. Voilà. Docteur Georges Gilbert Baola, il y a peu de temps, Elecam communiquait le chiffre de 8 219 210 électeurs inscrits. Est-ce que pour vous, cela est assez, j'ai envie de dire, démonstratif de ce que c'est les populations au Cameroun? Quel regard portez-vous sur ce chiffre? Je voulais apporter un regard, c'est peut-être ça va vous étonner, en tant que président du Parti républicain, le microscope politique au Cameroun aujourd'hui se veut être vide à travers le militantisme. Les Camerounais n'aiment pas leur pays à travers le militantisme, je peux le démontrer. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'il y ait 8 millions de personnes inscrites dans un pays où nous sommes avant le classement ou bien exhaustif du bureau du BUCEP, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous tendons à 50 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a l'abstinence qui est engagée par un peuple qui se veut être un peuple observateur et non acteur. C'est dangereux. Le Cameroun est le seul pays au monde où quand on parle des urnes et de la politique, c'est comme si c'était un traquenard et chacun se dit, bon ben écoute, je ne suis pas obligé d'être inscrit, mais je suis obligé d'avoir un travail, je suis obligé de manger, je suis obligé d'avoir un cadre de santé, je suis obligé de nourrir mes enfants et les voir grandir comme il vient bien dit. Alors, ça veut dire simplement qu'il y a un dévoiement du peuple qui joue ce qu'on appelle le rôle de l'absentéisme dans la même politique. Et c'est dangereux.
Il y a des gens qui trouvent normal de dire « moi je ne fais pas de la politique ». Ça veut dire simplement que vous refusez de participer pour le développement de votre pays. Parce que vous voulez vous inscrire dans ce qu'on appelle la liste des abonnés absents. On n'aurait jamais cru un jour qu'en 2025, 21e siècle, que le Cameroun va s'attarder aujourd'hui pour la petite réflexion. Je voulais dire, je vais m'inscrire, je gagne quoi? Je vais m'inscrire, qu'est-ce que ça me rapporte? Vous voulez alors que le rôle soit joué par qui? Quels sont les acteurs que le peuple camerounais sollicite? Quand vous regardez, c'est tout un système qui est mis en brèche par la population, le peuple, il faut dire la vérité. Vous voulez un président de la République, vous voulez que les choses changent, comme ils disent, mais vous ne voulez pas participer au arbitrage. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. La semence de la moralisation doit être la vertu des Camerounais pour que nous puissions avoir un lendemain peut-être plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut retenir, Dr Georges Gilbert Banla, c'est que ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité démographique, ce que j'allais dire. Alors, vous dites, docteur, vous dites que en ce moment, et les CAM, j'ai envie de dire, non, vous dites que le peuple a abandonné sa mission. C'est cela, le peuple a abandonné sa mission et a décidé de lyncher son destin. C'est ce que vous essayez de dire. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple-là n'a plus confiance dans le processus électoral? Est-ce que ce n'est pas parce que pour ce peuple-là, les règles sont connues d'avance et que ce n'est plus la peine de compter avec la politique? Rappelons-nous de l'histoire du vieux régime, je vous l'ai dit, du régime du président Ahidjo, paix à son âme. Et vous regardez aujourd'hui, ça n'a rien changé. À l'époque où le président Ahidjo était aux affaires, on obligeait même aux gens d'aller même voter. Ça veut dire, on lui dit, allez-y, parce que c'est important, votre voix peut compter. La porosité de quoi? Parce que les gens sont liés au favoritisme et à la corruption. Parce que quand vous regardez les comportements des gens, il y a un repli identitaire. C'est moi qui, quand j'ai commencé à parler du repli identitaire il y a plus de 40 ans, dans les débats où je disais, il y a un repli identitaire qui est fasciste au Cameroun. Le peuple a abandonné son pays. Il n'y a pas de leader sans peuple. Il n'y a pas de leader sans militant. Il faut soutenir les idéaux. Il faut bâtir un pays. C'est le collectif, c'est le peuple qui bâtit un pays. D'où la souveraineté nationale. D'où la souveraineté de nos armoiries. Quel est le plaisir qu'on peut se faire pendant qu'on prend les exemples des pays comme le Sénégal, on va prendre comme le Togo, et on dit au Cameroun, il n'y a que 8 millions d'inscrits. Et d'autres disent, non, 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 c'est parce que c'est le parti au pouvoir. L'inquisiteur, l'accusé, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple qui refuse de jouer son rôle. Et beaucoup de personnes veulent entrer dans l'overdose de la manipulation morale. Vous voyez un peuple, là, quelqu'un se lève un matin, il vous dit, moi je suis tel, on ne cherche même pas à connaître son identité, on ne cherche pas à savoir qui il est, d'où il sort, et tout de suite on se met à applaudir. Le lendemain, dès qu'il se retrouve dans la merde, je vous l'ai dit, tombe dans son trou, on dit, ah, on n'était pas avec vous. Hein. C'est un peuple qui est irresponsable. J'assume mes propos en tant que président d'un parti politique. C'est inadmissible. Quand vous vous fassiez plier pour votre bien-être, ça veut dire qu'on vous oblige de reconnaître que vous êtes dans votre pays, vous avez les droits, vous dites non, moi je ne veux pas. Et quand vous regardez aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Dans nos justes universitaires, on vous dit, ils sont sortis 8 000 licenciés, ils sont sortis 50 000 bacheliers. Si vous posez la question à quelqu'un,
est-ce que vous participez à la vie active politique? Vous dites, non, non, moi je ne veux pas la politique. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est bâti sans qu'il y ait ce qu'on appelle de la politique souveraine. Vous dites que le peuple est irresponsable. Alors, est-ce que, j'insiste là-dessus, docteur Georges-Gilbert Banla, est-ce que ce n'est pas à cause du processus électoral? D'ailleurs, nous parlions il y a quelques instants des listes qui ne sont pas encore publiées, et certains aussi qui disent peut-être que le pouvoir a toutes les cartes en main. Attendez, qui savait un jour que au sein du parti au pouvoir, il peut avoir des querelles internes dans le parti? Le parti au pouvoir, il y a des querelles de militants. On en a vu. Ça veut dire que les gens tendent, ont un état d'esprit pour le changement. Mais il y a l'autre côté, la démission populaire, la démission du peuple, elle est déjà patente. Pourquoi? Parce que le peuple ne fait pas confiance. Alors, je ne sais pas comment les jeunes seront tronqués. Je commence à imaginer dans ma tête que si je vais voter, on risque de voler ma voix. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je donne un exemple simple. Si le peuple camerounais prétend être le peuple averti et conséquent, pourquoi quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous voulez qu'ils aient des diplômes? C'est une obligation, n'est-ce pas, d'éduquer un enfant et qu'il ait des diplômes et qu'il y ait un retour. Ça veut dire que vous avez structuré votre vie et vous avez gagné le pari, votre enfant est un diplômé ou bien il a été éduqué, il est intellectuel. Mais vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le rendu contraire en disant « je suis obligé de participer à la vie active politique de moi ». Parce que cet enfant qui sort d'une école de formation n'aura pas d'emploi. Et si vous ne vous battez pas dans la politique d'ordre général, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit structurellement de votre nation, cet enfant sera dans le chômage. C'est pour cela qu'il y a un très grand risque aujourd'hui. Il y a beaucoup de formés, il y a des formateurs, il y a des écoles qui forment, mais ces écoles n'ont pas de référence de participation. Et ça, c'est dangereux. Il faut plutôt accuser le peuple. Un peuple qui ne se reconnaît pas. Vous êtes plus de 30 millions, vous dites, moi j'ai dit 50 millions. Les gens restent chez eux, ils disent non, non, non. Vous voyez, il faut faire attention. Le RDPC va prendre en otage les urnes. Hier, c'était l'UNC. Alors, l'UNC a fini de prendre les urnes. Aujourd'hui, c'est le RDPC. Demain, ça peut être le Parti républicain. Ça veut dire qu'un peuple qui s'ignore des devoirs est un peuple dangereux. Et cette dangerosité, il faut la détruire. Comme j'ai toujours dit, je prends des positions. Il faut la détruire à la racine. Que les gens arrêtent de nous faire ce qu'on appelle les replis identitaires. Je veux voir mes enfants grandir. Tout le monde aime ses enfants. Hein? Chacun veut voir ses enfants grandir. Si je suis face à votre caméra aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai le goût du risque. C'est parce que je pense dans la collectivité, je pense dans la vision générale. Donc que les gens estiment qu'aujourd'hui il y a 8 millions d'électeurs, c'est une honte pour le peuple. C'est le peuple qui ne revendique pas c'est les normes. C'est le peuple qui ne se reconnaît pas un devoir. Vous imaginez ça? Vous allez dans un campus, vous demandez à quelqu'un qui a plus de 21 ans, vous êtes inscrit, il dit non, non, je ne connais rien là-dedans. Mais il attend qu'il ait un emploi dans ce pays. Il faut que... Non, 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 on a vu au Sénégal. Les Sénégalais sont allés tous aux urnes. Au moins à 80%. Le peuple camerounais est allé à 1,5%. Voilà ce que nous attendons. Il faut faire du miracle. Et tout est miracle au Cameroun. Chacun pense que le danger, c'est de crever, parce que l'autre risque de profiter, lui va vivre avec sa famille. Alors, voilà. Docteur Georges-Gilbert Banla, nous allons passer à toute autre chose. Hein. Dites-nous un peu, pourquoi, d'après vous, le président Biya n'a-t-il pas encore officialisé sa candidature? Depuis plusieurs mois, des appels se multiplient pourtant en faveur d'une nouvelle candidature de sa part. Pourtant, aucune déclaration officielle ne vient de lui. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous, docteur? Je crois que vous n'avez peut-être pas le retard. J'ai vu votre télévision, vous avez traité de ce dossier où sa candidature a été annoncée publiquement. Il est libre de la faire annoncer par la voie institutionnelle des armoiries de son parti.
il est libre de l'annoncer par la voie administrative, institutionnelle, publique, et ça s'est fait. Le ministre d'État Ngo est venu dire, il m'a porté la nouvelle, il m'a porté, je vous l'ai dit, que je viens de vous dire que sa candidature est établie. Et de fait, quand vous regardez l'organigramme, vous regardez les textes du RDPC, la naturalisation du candidat, la candidature ne souffre d'aucune contestation. Qui s'est présenté en face dans leur parti pour dire « moi je suis » ou est-ce qu'il y a eu des abrégés, comme ils disent souvent parfois, une extraordinaire qui a démis disons, la fonctionnalité ou bien la mandature du président national sortant qui est candidat aujourd'hui. C'est déclaré, c'est officiel. Ce n'est pas le mutisme qui fait ce qu'on appelle de l'arrogance. C'est plutôt le mutisme qui attire l'attention aux gens. Je parle, je peux décider de transmettre une nouvelle. Et encore que, quand on regarde les vannes de déclaration, il y a ceux qui ont démissionné, ils étaient dans le membre du gouvernement il y a 6 mois. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui être des candidats. Est-ce qu'eux, ils avaient crié avant que nous serons candidats? Personne ne nous a connaît pour ça. Encore que vous êtes sûr qu'eux-mêmes ils ont fait leurs extraordinaires, je ne suis pas très sûr. Hein? Donc les gens sont restés chez eux, ils ont dit qu'ils deviennent des candidats, ils sont candidats à vie. Parce que quand vous êtes président d'un parti, vous êtes candidat à vie, et vous postulez toujours, vous avez des postulats de candidature, ça veut dire simplement qu'il faut que vous puissiez vous appeler par exemple Issa Chiruma ou bien Bello Bouba. Ça commence à être une conditionnelle de vie. Le docteur, voilà. Docteur Georges Gilbert Banla, pour revenir sur ma question, que les partisans du président de la République l'entendre de sa propre voix, est-ce que c'est un tort de réclamer si fort que le président de la République puisse annoncer officiellement lui-même sa candidature? Mais ça veut dire que le parti est organisé. Il y a le chargé de la communication, le ministre d'État Famine Lengo qui est sorti. Je crois qu'il a parlé à travers une institution de communication, RFI et autres. Il a communiqué. Moi, dans mon parti, je suis président. Dans notre parti, je vous l'ai dit, je suis président, je ne suis pas obligé de communiquer. Il y a une vase communicant, il y a une cellule de communication. Chacun fait son travail. Est-ce que depuis que le ministre Famine Lengo, le ministre d'État, je vous l'ai dit, est sorti, il a déclaré la candidature de Paul Biya, président national de son parti. Est-ce que lui, il a dit non? Qui ne dit mot consent. Donc je ne vois pas qu'il n'y a pas de débat. Maintenant, la vexture qu'il y a dedans, je voulais profiter de cela. C'est générationnel maintenant. Quand on a 78 ans, on a 10 ans de génération moins. Ça veut dire qu'on est dans la même génération. Personne n'ose dire maintenant que Bello Bouba a 80 ans. Personne n'en parle. On ne dit pas que Issa Chiruma est né vert. Et que vert veut dire on n'est pas sûr. On pense, on imagine. Voilà, mais je ne comprends pas. Ça fait un super dosage de mensonges et ça ne passera pas. La preuve en est qu'il y a beaucoup de casse de l'autre côté. Je ne voulais pas en parler, moi. Alors, Président Banla, on essayait d'en parler il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez quand même, néanmoins, que dans le RDPC, aujourd'hui, il existe des voix divergentes et que quelques mésententes sont sous-jacentes en ce moment dans ce parti, puisqu'il y a peut-être une bataille de succession en coulisses? Non, je ne pense pas. Écoutez, les gens vont, se rencontrent, parce que quelqu'un est en train de bavarder, on fait une lecture squelettique, comme caricaturale. On dit non, 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 le secrétaire général était en train de parler avec un ministre Sadi. Le ministre Sadi, c'est des conneries. Vous n'étiez pas en salle. Vous n'avez pas suivi ce qu'ils se sont dit. Comment est-ce que les camarades d'un parti qui défendent une cause et défendent leur candidat, le président national de leur parti, Paul Biya, comment ils peuvent encore se quereller pendant que le bravoure a gagné aujourd'hui? C'est être ensemble. Mais je dis, c'est n'importe quoi.
Ne nous attardons pas aux commentaires. Il y a des choses, les unes vont définir. Quand je disais ici, et j'ai dit, nous étions le premier parti, le Parti républicain à Paris, à la place parisienne, il y a 3 ans, j'ai déclaré, j'ai dit, le président Paul Biya se doit d'être candidat. J'ai dit pourquoi. Motivation, première des choses. Il va faire ce qu'on appelle l'état des lieux, l'état bilan. J'ai dit ça dans votre structure de communication. Deuxième des choses, c'est un devoir citoyen qu'il devra remplir avant de remettre les armoiries. Quelqu'un a travaillé, vous ne lui demandez pas de remettre le bilan, vous lui dites plutôt pas. Et le lendemain, vous allez dire qu'il a posé un acte. Mais il y a un problème. C'est ça le vrai problème du Cameroun, hein? Parce qu'il y a toujours des fuites en avant. Vous avez un ministre qui a fini de tressaillir les caisses à travers le ministère des Transports, à travers les cadavres et tout ce que... Banga Pongo, hein, tout ça, on ne reconnaît plus rien. Mais subitement, même quand il y a des documents qui sont des documents palpables, qui grièvent ces derniers, il y a toujours discussion. Les gens, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, et M. Bello Ouba a fait quoi? Mais dis donc, il a été rattrapé par ses ardoises, dont il allait déposer au Nigeria à l'époque. Je vous rappelle que c'est l'un des premiers ministres qui avait fui pendant les odyssées des problèmes de ce pays, qui a été rappelé par le président Paul Biya, gentiment, sans autre chose, en contrebas, poser la question que la COCAN, qui a organisé, qui était une chambre organisationnelle de la dernière Cannes. Quel est le rôle qu'il a joué en tant que ministre du Tourisme? Ces dossiers, moi, je les ai dans mon package. Que les gens arrêtent de nous embêter. Vraiment, il y a d'autres choses à faire. On doit encourager les jeunes à aimer leur pays, être patriotes, travailler et participer à la vie active politique. C'est pas normal que dans un pays, on parle de 8 millions de participants et d'inscrits. Il y a des gens qui disent oui, c'est parce que c'est le parti au pouvoir, c'est parce que c'est un peuple qui ignore son devoir et c'est parce que c'est un peuple qui se veut être un peuple opportuniste, qui ne veut pas participer à la construction de son pays. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure et vous êtes en train de parler de ces deux figures du septentrion que vous citez d'ailleurs, et qui étaient jusqu'ici des alliés du parti au pouvoir et même dans la gouvernance. Leur départ simultané, à l'approche d'une présidentielle aussi stratégique que celle qui arrive, peut-il être interprété, Dr Jojibert Baola, comme une fracture même du consensus historique nord-sud autour du pouvoir en place? Si j'ai bien suivi, j'ai lu un peu entre les lignes, si c'est vraiment l'oratoire du président du FNC, je ne sais pas, FNC, quelque chose comme ça, le parti du ministre de l'Emploi, président du parti, la chose que je peux faire comme ça, Issa Chirouma, il y a la seule question dont je me pose. Voilà quelqu'un qui dit: je n'arrive pas à rencontrer le président Paul Biya, le secrétaire général Ngongo m'empêche de le voir, j'ai démissionné. Et les gens disent oui, c'est normal, il faut aller rencontrer le président Paul Biya, même s'il est aux toilettes. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ça ne ressemble à rien du tout. Et les gens encouragent ça. Ok. Vous êtes le prolixte politique, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait passé des accords avec un parti. Est-ce que je suis tenu de vous recevoir tous les jours? Nous avons des accords. Et ces accords se terminent par ton cahier de charge. Ça veut dire que tu as un portefeuille. Tu es ministre de l'Emploi. L'autre est ministre du Tourisme. Alors, comment est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui que non, il faut à tout prix que le ministre doit être reçu? Pourquoi le président de la République ne reçoit pas les gens? Il faut qu'il reçoive tout le monde. Et puis il faut qu'il s'assied à la cour, il enlève même ses babouilles, il dit bon venez, on va bavarder, mais vous rigolez? Mais c'est quoi votre histoire là? Dans quel pays ça se passe comme ça? Ou bien c'est les normes que les Camerounais veulent créer dans le monde? Donc ça veut dire qu'il y a un problème.
Et je veux placarder ça sur ce qu'on appelle, c'est un mot un peu, c'est une rhétorique française, on appelle ça l'énigme. L'énigme, c'est quoi? Quelqu'un qui imagine quelque chose existentiel, mais qui n'existe pas en réalité. Vous voulez voir le président de la République. Quand vous allez le voir, qu'est-ce que vous allez lui donner comme avantage? Voilà. Alors, leur départ survient quand même, docteur, dans un bastion électoral, il faut le dire, qui représente près de 40% des votants. Je reprends ma question, docteur Georges Baola. Est-ce que cela peut avoir des conséquences lourdes pour le RDPC? Je ne pense pas. Ce n'est pas le militantisme repli identitaire. La preuve en est que beaucoup sont en train de démissionner maintenant. Beaucoup sont en train de démissionner. Beaucoup sont en train de démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui estiment que c'est du n'importe quoi. Et il faut que les gens arrêtent un peu de penser que la démission veut dire l'overdose du village. Voilà un politicien qui démissionne à Yaoundé et qui va dans son village faire le repli identitaire, le repli tribal. Vous invitez vos frères pour dire et vous parlez en dialecte. Vous savez, si c'est moi qui serais chef d'État, Issa Chirouma serait en train de réfléchir à la prison de Ngoma pour incitation à la révolte. Vous imaginez quelqu'un qui vient, moi je viens parce que moi je suis Boulou ou je suis Bassa, je démissionne et puis je m'avais dit à mes frères, bon ok, je vous dis que le type qui vous crée les problèmes, le voilà. On appelle ça incitation à la révolte. Vous ne bénéficiez pas d'une couverture parce que vous êtes président d'un parti politique, vous ne pouvez pas être poursuivi. Si c'est moi, lui là, il serait déjà en Ngoma, en prison de Ngoma, à 12 km d'ici. Parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Vous avez vu par exemple l'élégance que Bello a utilisée. Il a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que quand j'ai un entretien avec le chef de l'État, c'est quand même une confidentialité. C'est ça un homme réfléchi. Même s'il a d'autres tas. Mais quelqu'un vient vous dire, en patois, que je vous dis que le type là allait lui faire les problèmes, ce n'est pas moi. Si tout le monde se met à dire, bon, moi aussi je veux rentrer dans ma région, on a 10 régions. Chacun m'a parlé, chacun m'a dit, bon, ok, parlons du patois. Et le Cameroun va rester où? Si c'était moi, je le répète encore, il serait déjà quelque part au frais, en train de réfléchir. Oui, certains analystes estiment, évoquent même d'ailleurs une instrumentalisation politique de ces départs. Mais ne sont-ils pas, malgré tout, d'après vous, stratégiques et pourquoi pas cohérents? Qu'est-ce que Issa Chirouma veut faire? Qu'est-ce que Bello veut faire? Ils veulent revenir aux affaires. L'éternité du plébiscite présidentiel. Depuis que l'UNDP a été créé, sous une coupole, je crois, des Bois Samuel, Bello Bouba est président de ce parti à vie. Depuis que le FNC est arrivé, Issa Chirouma est président à vie. Mais regardez la croissance. Les gens vont me dire que le président du RDPC, il est parti de l'UNC au RDPC. Ça vaut quand même une certaine démocratie dans le parti. Mais eux, ils sont là depuis. Même à la lueur de la vieillesse pensante. Si c'était la vieillesse qui a amené les gens en retraite, encore que ce n'est pas cela. Vous voyez comment tous ces gens se comportent. Je crois qu'il y a un problème. Quand on ne peut pas faire de la politique, on quitte l'arène. Et je pense que le débat aujourd'hui, pour moi, est clos. Allons aux urnes. C'est là où on va définir qui est administrativement élu et qui est politiquement sollicité pour bâtir ce pays. C'est tout. Nous allons parler à présent de votre propre parti politique, Dr Georges Baola, à quelques mois donc des élections présidentielles. Comment est-ce que vous vous préparez? Et d'ailleurs, vous avez souvent déclaré vouloir offrir une alternative
Où en est votre appareil politique aujourd'hui? Avez-vous des comités de campagne prêts? Est-ce que sur le terrain, il y a une stratégie déjà mise en place, une plateforme programmatique par exemple? Est-ce que vous avez noué des alliances concrètes avec d'autres partis politiques? Je peux vous rassurer qu'avec le parti au pouvoir, nous avons déjà une alliance universelle. Ça veut dire que, ça il faut le reconnaître, je ne suis pas égoïste. J'ai toujours parlé de l'écurie, l'ECONA institutionnel du président de la République. On est sorti de là. Et le parti républicain a été créé avec beaucoup d'encouragement de sa part. L'actuel président sortant, Paul Biya, pour les unes de 2025, nous ne sommes pas ingrats. Maintenant, ce qui concerne l'alternative, je suis malheureusement ou heureusement lié aux us, je vous l'ai dit, nutritifs. Je ne peux pas aller combattre mon père parce que je veux aller aux affaires. Mais ce que je ferai après lui, c'est de continuer son œuvre et que, ensemble avec tous les Camerounais, nous puissions continuer à bâtir. Le temps est arrivé que je vous dise et que je vous rappelle que le président du Parti républicain dont je suis, avec notre consortium, donc on a un comité central, nous avons ce qu'on appelle un mouvement associatif et d'observation pour statuer quand il y a un événement politique. Nous avons statué, on a dit, nous apportons notre soutien au président sortant du RDPC, Paul Biya, pour sa candidature pour les élections de 2025. Pour nous, ce n'est plus un débat. D'ailleurs, nous étions les premiers à le faire. Et beaucoup de gens ne voulaient pas prendre le risque. J'ai même des gens qui étaient très proches de moi qui, il y a quelques heures, ils m'avaient dit « c'est pas possible, dis à ton père d'aller se reposer ». Je lui ai demandé si le repos était seulement pour lui, si le repos n'était pas égal à Nyat, si Nyat qui est le constitutionnaliste du sénatorial, si ce n'était pas la même chose pour les autres. Il y a mon père Kavaï qui est encore là, c'est bien. Pourquoi vous estimez que quelqu'un vous dit « je peux encore faire » Laissez-le faire. Moi, j'attends du président sortant, Paul Biya, un état bilan. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais là? Je vous laisse un pays numériquement comme ceci, politiquement, voici ce que j'ai fait. Nous ne voulons pas des fuites en avant où les gens vont venir dire « oui, il est parti, il n'a rien dit ». Quand le président Aïdjo est parti, il n'a pas fait l'état bilan. On a commencé à l'accuser qu'il a même emporté des caisses de les malais d'argent. Mais on a vu à la fin qu'il y a des choses qui ont été dites, d'autres étaient vraies, d'autres n'étaient pas vraies. La preuve en est que, historiquement, je ne veux pas rappeler l'histoire, ni de sa famille, s'ils avaient assez d'argent, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Alors, Président Barola, donc d'après vous, il n'existe aucune chance réelle de voir émerger du côté de l'opposition une coalition crédible et structurée, par exemple, face au RDPC? Vous savez, la difficulté qu'ils auront ces jours-ci, c'est que les caisses de l'État ne sont pas ouvertes. On a fermé, c'est cadenassé. Vous voyez que beaucoup de militants ont de la maigreur. Vous les voyez dans moi j'appelle ça les Snapchat des studios, avec des composteurs de communication. Je ne voulais pas dire que chacun comprend quel est le rôle qu'il doit jouer quand il faut manger un peu. Vous n'allez pas avoir l'argent que vous attendez là. Vous allez voter avec, vous allez organiser les organisations qui s'organisent, chacun ira avec sa valeur existentielle sur le plan matériel. Mais les gens sont gonflés. Donc quand il y a les élections, il y a des gens qui s'asseyent chez eux et disent qu'ils vont aller au ministère de l'administration territoriale et prendre l'argent. L'argent du contribuable. Là, ce n'est plus l'argent du contribuable. On a vu un certain nombre de faisceaux s'organiser.
Ah, vraiment, comme ce Dieu donné, il faut que le président déclare l'année électorale, qu'on nous donne les moyens. Les moyens de qui? Les moyens de quoi? Les Camerounais travaillent de leur argent pour que vous venez prendre ça pour aller faire. Il y a une loi qui dit que c'est les Camerounais qui ont travaillé leur argent pour venir investir dans vos partis. C'est pas normal. Regardons comment les partis politiques sont organisés, les ressources, comment les ressources doivent être créées. Ça pose un problème sérieux et on ne va pas accepter ça. Donc il n'y aura pas d'argent par la fenêtre. Et la menace qui pesait à l'époque, c'était quoi? Bon, ok, si on ne fait pas ceci, nous allons faire ceci. Ça pose problème. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, Dr Georges-Gilbert Bangola. Et il faut dire qu'en ce moment, de nombreux candidats de potentiels, déclarés d'ailleurs, s'apprêtent, ceux de la société civile qui se déclarent candidats à la présidentielle 2025. Nous avons beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, oui, je suis candidat. Maintenant, quel est votre avis sur cette effervescence en ce moment? Je crois que les gens croient que c'est la refonte institutionnelle des lois dont c'est le rendez-vous de la refonte institutionnelle des lois ou bien des institutions de notre pays. Et alors chacun court. Alors, il y a plein du monde, ou bien plein de leaders qui disent, bon ok, nous allons aller aux affaires, il va falloir que nous puissions nous mettre dans la tête que nous allons gagner et nous tous, on peut devenir. Il y a des gens là parmi, je ne veux pas donner les noms. Quand je veux donner les noms, on va dire que non, le président Bangola, il y a des gens là qui ne peuvent même pas s'acheter la bouillie le matin. Pour boire même la bouillie là, ils n'ont pas. Mais vraiment, le Cameroun, moi je ne comprends pas. Moi ça me fatigue. Il faut 30 millions, hein. Ce n'est pas 10 francs. Il y a des gens qui ont la décadence morale. Quelqu'un vient, il dit, je veux devenir candidat. Vous n'arrivez même pas à payer un loyer de 20 000 francs. Mais vous voyez déjà 30 000 francs, le caution, 30 millions de francs que vous allez... Il y a d'autres qui disent qu'ils vont aller jouer au mendiant, ils vont aller s'agenouiller au marché central. On va donner 30 millions. Mais les Camerounais ne peuvent plus tomber dans ce piège. Avant, vous avez pris de leur argent, vous avez disparu dans les Suissongo, c'est terminé. C'est terminé. Il y a quelqu'un qui vient vous dire, je vous dis que j'étais en France, j'ai rencontré les Français, ou j'ai rencontré dans tel pays, je serai candidat. Maintenant, l'année électorale sera déclarée. Vous allez voir que beaucoup vont disparaître. Il y a plein de candidats maintenant. Tout le monde veut être candidat. Il y a même d'autres, des avocats. Il y a des avocats, ou bien un avocat qui dit, bon, quand je regarde ce jeune homme-là, je dis, monsieur si, je ne vois pas qu'il peut avoir 30 millions. C'est dans quel pays que nous sommes? Donc, il y a un problème. Hein? On ne peut pas textuellement poser un certain nombre d'actes et se dire que il faut accepter que les aventuriers puissent poser un certain nombre de problèmes. D'autres même sont allés même jusqu'à dire que les footballeurs vont devenir les présidents. Il n'est pas candidat aussi, lui aussi. Nous sommes dans un pays terrible. Tout le monde est fort, personne n'est courageux et on se retrouve dans un pays des aventuriers. Je voulais dire simplement la Fémania. La Fémania, c'est fini, oublié. Parce que vous êtes encerclés. On vous voit et on vous voit venir. Ça ne va rien donner. Et je suis l'un de vos premiers, c'est-à-dire je suis l'un de vos premiers, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, celui qui est en face de vous, c'est bien moi. Parce que toute la Fémania que vous avez organisée, oui, on va faire. Jeter les tracts tous les jours, demain matin, oui, il y aura la guerre. Le 20 mai, c'est sur haute tension. Vous allez prendre 2 journaux, vous donnez 20 000. On met à la une. 20 mai 2025, sur haute tension, Yaoundé en danger. Le président de la République vient, il tourne devant vous, il vous regarde, il vous dit, mais les enfants, on est ensemble, non? Vous repartez encore. Maintenant, c'est déjà les urnes d'octobre qui sont en danger. Et vous partagez des fausses informations. Et ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Président Georges-Gilbert Bangola,
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation depuis votre résidence et nous ici au plateau central de Carrefour Télévision. Un dernier mot pour les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Un dernier mot, n'écoutez pas les prélats de mensonges qui passent leur temps à vous dire voilà, demain matin il y aura la guerre, après-demain il n'y aura pas les urnes, il n'y aura pas, si on ne fait pas ceci, vraiment on va déménager le Paul Biya parce qu'il est déjà trop vieux. Déménager aussi les autres, est-ce que c'est le seul? Donc, vous le voyez seulement seul dans cette histoire qui est le plus âgé. Donc maintenant, il y a l'autre côté que je voulais dire, les jeunes, les Camerounais participer à la vie active politique de notre pays. C'est une honte pour un peuple qui ne se reconnaît pas le devoir de construire son pays. Parce qu'à travers cela, c'est une démission. Et je tenais absolument à le dire en 2025 pour dire, j'ai attendu pendant longtemps, avant de me prononcer, j'ai observé que le peuple a démissionné pour sa lourde mission. Et si le peuple a démissionné, ça veut dire que la souveraineté nationale est mise en hypothèque. C'est nous, le peuple, qui solidifions le pouvoir. C'est nous qui authentifions la valeur du pouvoir. Et si nous démissionnons, ça veut dire qu'en face de l'autre côté, il n'y aura rien. Ne regardez pas le Sénégal, ne regardez pas le Gabon, ne regardez pas ceci. Ouais, il y a des gens qui pensent qu'on peut gérer une épicerie comme un pays. Un pays, c'est un pays. Une épicerie, c'est une épicerie. Et le Cameroun n'est pas une épicerie. Et je pense que le rendez-vous qu'on devra se faire, c'est d'aller aux urnes, se définir là-bas. Et j'attends que demain matin, que je voie que la moitié des Camerounais, ça veut dire que les 20 millions de Camerounais sont allés s'inscrire. Pour ceux qui ont l'âge de voter, allez vous inscrire. Même si ce sont les abstentions, vous êtes quand même inscrits. Pas que vous laissez chez vous, vous sanctionnez vous-même. Vous dites non, je ne pars pas, je préfère mourir. Mais tu vas mourir. Et on va faire comment? On est obligé. Donc, j'interpelle les jeunes. J'interpelle les hommes d'un certain âge, construisons notre pays dans la paix et la continuité de la proximité familiale. Nous devrons nous dire, il y a un seul Cameroun. Soyons critiques, mais ne soyons pas violents. Et de l'autre côté, j'interpelle les gouvernants d'être à l'écoute du peuple. Parce qu'un peuple qui n'est pas écouté par ses gouvernants, comme le président Paul Biya, qui écoute les Camerounais, qui sait à quel moment il y a un problème. Vous voyez, toutes les fois, il met en exergue, il y a certains de ses collaborateurs qui font des efforts. Mais que les gouvernants sachent qu'il n'y a pas un pays sans les gouverner. Et si on est gouverné, c'est qu'on est avec des gouvernants. Donc, je voulais remercier aussi la télévision et remercier son promoteur, le docteur Moulioum. Et je salue toute l'équipe technique. Je ne serai pas égoïste en disant que cette interview est passée à travers les us de votre institution, votre télévision. Je voulais remercier toute l'équipe, remercier tous ceux qui suivent ou suivront cette émission. Je serai toujours au bon moment, ou sollicité, il n'y a pas de problème, mais ne vous ennuyez pas, il n'y aura pas de la barbarie, parce que Dieu garde le Cameroun et restons en paix, construisons, ne détruisons pas. Et cela a de la valeur. Et je voulais le dire, j'ai oublié quelque chose qui est très important. J'entends les gens dire des choses là dehors. Vous voyez, c'est le ministre d'État Ngongo qui a invité les gens, ce n'est pas lui. C'est le président de la République qui a instruit le secrétaire général, ministre d'État Ngongo pour une mission de collecte d'informations et de suivi. C'est ce que ça veut dire.
le président Paul Biya est apte physiquement, moralement, je peux vous le rassurer en tant que son fils aîné. Donc que les gens cessent de nous dire que, vous voyez, il y a des gens qui sont allés là-bas, c'est telle personne qui est allée à la fête le soir pour telle chose. Vraiment, le Cameroun est un pays qui bénéficie encore de la mandature institutionnelle d'un seul homme et qui partage les cartes, le président Paul Biya. Le reste l'accompagne et nous souhaitons que ça soit favorablement. Merci. Merci beaucoup, Président Georges Gilbert Baonla du Parti républicain, qui était donc notre invité ce soir. Ainsi s'achève cet entretien dans Les Engagés politiques sur Carrefour Télévision, que vous aurez l'honneur de retrouver lors d'une autre édition. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé ce programme. Merci à la direction générale. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir sur Carrefour Télévision.